Good morning, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. We're going to take one more minute to allow all the Bonjour à tous, quelle que soit l'heure de la journée, là où vous vous trouvez. Nous allons encore prendre une petite minute avant de démarrer la réunion. I think we can start. Bien, je crois que nous pouvons démarrer. Nous avons donc beaucoup de choses à aborder ensemble. Bonjour à toutes et à tous, chers orateurs, chers modérateurs, chers participants. Je m'appelle Alexandra Cassino. Je suis chargée donc de l'analyse des connaissances au sein de la FFR, le mécanisme de financement des envois de fonds du FIDA. Et je vous souhaite la bienvenue à cette réunion virtuelle EGFRID, EGFRID, donc organisée conjointement par la FFR et l'Union postale universelle panafricaine, l'Union panafricaine des postes, pardon, l'UPAP. Nous avons une interprétation. Vous pourrez donc retrouver en bas de votre écran le bouton Globe qui vous permet d'accéder donc au canal d'interprétation que vous souhaitez écouter, l'anglais, le français ou le FLOR si vous souhaitez entendre directement l'orateur, ce qu'il faut activer si vous prenez la parole. Donc nous avons cette interprétation dans les deux langues. Vous pouvez poser des questions pendant la partie interactive par deux moyens, soit en postant dans le chat un message, soit en levant la main pour demander la parole. Et si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions pendant la réunion, nous pourrons vous proposer sur le site gfrid.org les réponses par la suite. Et nous allons donc donner tout de suite la parole à notre modérateur, Hans Boone, expert principal en envoi de fonds et réseaux postaux, mécanisme de financement des envois de fonds, donc FFR, et spécialiste technique principal du FIDA. Merci beaucoup à vous, Alexandra, pour cette introduction en ouverture du webinaire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants. Vous souhaitez très chaleureusement donc la bienvenue à ce forum sous forme de webinaire virtuel du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement, ou EGFRID. Nous allons pouvoir nous pencher sur différents défis, perspectives et problématiques liées donc au transfert de fonds et au rôle des réseaux postaux qui existent à travers toute l'Afrique et qui pourraient virtuellement avoir un rôle pour permettre donc de proposer des services de transfert de fonds, notamment dans les zones rurales. Nous allons nous pencher sur ces questions dans la perspective des problèmes liés à la pauvreté et à la non-bancarisation ou
sous bancarisation. Nous avons le plaisir d'accueillir un aéropage d'experts bien connus de ces questions liées donc aux aspects financiers, mais également au transfert de fonds, et j'aurai l'occasion de les présenter de façon plus détaillée à mesure que nous entendrons leurs contributions respectives, mais je voudrais simplement, en guise d'introduction, évoquer quelques éléments de contexte. Le secrétaire général de l'UPAP, l'Union panafricaine des postes, donc M. Sifundo Chief Moyo, sera chargé de nous faire une allocution d'ouverture. Et nos autres participants sont donc M. Isaac Gnambayao, qui est directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux qu'Andrew Kabira ait pu se joindre à nous. Il est directeur exécutif de la Post Bank Ouganda. Je salue très chaleureusement également Ersun Kutlu, directeur régional d'Eurogiro, qui est une société fondée à Copenhague. Également depuis Copenhague, nous avons Madame Veronika Stutzgart, qui est présidente de l'Association internationale des réseaux de transfert d'argent, donc l'IAMTN. Et la personne qui n'est pas la moins importante de la liste, en tout cas, c'est Sergei Dokelski, qui est coordonnateur pérennité et services financiers au sein de l'UPU, donc l'Union postale universelle. Il est chargé de la politique et des projets liés au transfert de fonds. Donc l'Union postale universelle, l'UPU, est une autre agence des Nations unies avec laquelle le FIDA, donc notre Fonds international de développement agricole, coopère très souvent. Voilà, donc après ces quelques propos introductifs, je voudrais sans plus tarder donner la parole à mon cher ami, Monsieur Sifundo Chief Moyo. Alors, quelques éléments d'introduction. Monsieur Chief Moyo est actuellement basé à Arusha, en Tanzanie, à savoir là où se trouve le siège de l'UPAP, l'Union panafricaine des postes, et je crois qu'il travaille très activement dans ce contexte depuis environ 18 mois maintenant. Nous avons en fait une longue expérience commune. Il y a quelques 25 ans, à l'époque où il travaillait au sein des postes et télécommunications du Zimbabwe. Nous avons pu ensemble, lui et moi, œuvrer à la transformation de cette compagnie des postes et télécommunications qui était un monopole d'État à l'ancienne et la voir se scinder en services postaux, services de télécommunications, en deux sociétés distinctes donc qui ont su se moderniser. Avant de rejoindre donc l'UPAP en tant que secrétaire général, il était donc directeur de la ZIM Post pendant tout ce processus de diversification en travaillant avec différents opérateurs postaux, mais également d'autres acteurs, des institutions financières notamment, pour élargir l'éventail et l'accès aux services financiers. Nous sommes donc d'autant plus heureux que Sifundo soit ici avec nous pour nous présenter quelques propos introductifs à l'occasion de ce webinaire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sifundo. C'est à vous. Merci beaucoup, Hans Bohn. Merci donc de me donner la parole. Je vous suis très reconnaissant également de cette introduction qui nous apporte des éléments éclairants. Et effectivement, nous avons beaucoup travaillé l'un et l'autre côte à côte depuis 25 ans. Donc, chers panélistes, chers participants, chers invités, chers partenaires, j'ai beaucoup d'honneur à présenter ces propos liminaires. Nous avons donc avec l'UPAP
et le FIDA, deux co-organisateurs qui vont nous permettre de traiter ensemble, dans le cadre de ce forum mondial, des envois de fonds, de l'investissement et du développement. Alors, l'Union panafricaine des postes, l'UPAP, est mandatée par l'Union africaine pour promouvoir le développement des services postaux. Elle compte actuellement 45 pays membres. Et je voudrais vous citer un objectif en particulier parmi plusieurs objectifs qui sont fixés pour l'UPAP. Donc, il s'agit de l'accès à des services postaux universels de qualité. Nous avons à cœur d'œuvrer à donc l'inclusion financière et à l'accès aux services. Nous avons plusieurs objectifs. Et là aussi, je voudrais en souligner un, celui qui consiste à encourager les gouvernements à promouvoir la création d'un secteur postal ayant connu des réformes adaptées pour que les opérateurs soient à même d'œuvrer à la transformation numérique pour proposer des services numériques. Et je voudrais donc vous donner quelques statistiques, quelques chiffres essentiels concernant l'Afrique. Tout d'abord, le réseau postal comporte quelques 25 000 bureaux de poste avec un effectif total d'environ 59 000 personnes, sachant que la population globale de l'Afrique est d'environ 1,4 milliard. Nous avons donc un énorme marché potentiel. Parlons un petit peu de répartition de cette population. Donc, région urbaine, zone urbaine, 50%, et dans 31 pays, donc nous avons moins de 50% des gens qui vivent en zone urbaine. En Afrique du Nord, 48% d'urbains, 52% de ruraux, et en Afrique subsaharienne, urbain, 32%, 68% pour les zones rurales. Donc pour l'Afrique subsaharienne, en 2021, le montant total des transferts de fonds par la diaspora a atteint 49 milliards de dollars. Ce sont des chiffres clés. Alors, le secteur postal en Afrique a un rôle très important du point de vue des services financiers. Il s'agit donc de proposer des produits et services très utiles et accessibles sur le plan financier aux personnes qui répondent effectivement aux besoins. L'inclusion financière a été intégrée comme levier important pour 17 des objectifs de développement durable, des ODD, et le groupe de la Banque mondiale considère l'inclusion financière comme un élément essentiel pour lutter contre l'extrême pauvreté, pour renforcer la prospérité commune. Nous avons également des considérations liées à la création de valeur et au rôle que peut jouer la Poste. L'accès au bureau de poste permet d'accéder à tout un éventail de formes de paiement différents. Et nous avons donc un élément de confiance qui est très important, qui porte sur la fiabilité de caractère accessible sur le plan financier, mais également sur la sûreté des services proposés par les bureaux de poste. Et vous le savez, nous avons donc la possibilité, grâce à ces réseaux postaux nationaux qui assurent une couverture très large, donc de proposer un certain nombre d'avantages aux partenaires qui peuvent signer un seul contrat pour avoir accès à des services à l'échelle d'un pays tout entier et obtenir donc une reddition de compte contractuelle avec donc une continuité, mais également une certaine excellence opérationnelle et la capacité donc de rendre des comptes. Mais ce qui est peut-être le plus important par rapport aux services postaux, c'est que ceux-ci sont assujettis à des autorités de réglementation qui leur imposent une certaine transparence et une protection
du consommateur. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la réforme des services financiers proposés par la Poste dans les réseaux postaux. Les services de la Poste évoluent et nous avons vu donc émerger de nouveaux services numériques, tels que par exemple donc l'argent électronique, les transferts de fonds numériques, les portefeuilles numériques, des dispositifs de cartes virtuelles ou numériques et des services numériques aux consommateurs, avec donc la capacité de participer à des échanges électroniques et à des services gouvernementaux, donc euh, dématérialisés pour, par exemple, le règlement des pensions de retraite ou le paiement des salaires. Nous avons également donc des capacités managérielles et organisationnelles grâce à ce nouvel environnement numérique qui permettent d'apporter de nouveaux services dans la formation, donc des personnels autour de ces nouveaux produits et services, la planification du marché avec des modèles d'activité, des business plans adaptés et la capacité également donc à proposer un nouvel environnement et de nouvelles perspectives en matière réglementaire, donc des cadres réglementaires permettant de gérer tous ces nouveaux services, mais également des liens avec les banques centrales pour les services postaux qui proposent désormais donc des rôles, euh, euh, qui jouent désormais des rôles, pardon, dans les services financiers. D'où l'importance de ces rapports avec les banques centrales pour permettre donc de travailler avec des partenaires tels que la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement. Alors, je voudrais profiter de cette introduction pour dire également quelques mots sur le potentiel de collaboration avec les services postaux, des agences de développement, des bailleurs et d'autres partenaires. Les partenariats peuvent permettre d'obtenir un certain nombre de retombées positives puisque la Poste est une institution de développement qui peut être utilisée pour proposer des programmes gouvernementaux pour travailler en partenariat avec les institutions privées, avec des services microfinanciers pour les jeunes, les femmes, les PME, mais également des possibilités de partenariat avec ce que nous allons appeler les STF, les services de transfert de fonds, tels que par exemple MoneyGram, Small World, Western Union ou d'autres entreprises qui proposent des transferts de fonds. Il y a également la possibilité de proposer des paiements et on préfère toujours les espèces en zone rurale grâce à la proximité, à la facilité d'accès, la possibilité également d'avoir accès à des dépôts et retraits en passant par des agents et à assurer donc sur le dernier kilomètre le transfert en espèces des fonds qui ont été envoyés. Il y a ainsi des capacités très larges à investir pour renforcer les services postaux et donner davantage de retombées positives aux partenaires. Alors nous savons qu'il y a bien sûr des nécessités d'investir autour du logiciel, du matériel, du renforcement des capacités, des capitaux, la modernisation. Il faut également pouvoir conquérir de nouveaux clients. Il faut avoir accès à de nouvelles technologies et améliorer l'expérience des consommateurs. En Afrique, nous avons de nombreuses histoires de réussite et nous avons donc des partenariats entre les fournisseurs de services mobiles et les technologies de l'information et de la communication. Nous avons donc constaté ces réussites au Bénin, au Maroc et également en Tunisie. Nous avons également vu le lien entre la Poste et l'infrastructure nationale de paiement pour un partage de données financières et pour une interopérabilité, ce que nous avons pu constater au Maroc avec la banque Al-Barid et les services postaux marocains. Et nous avons également constaté des services par carte avec des
partenaires en Égypte, en Afrique du Sud, en Algérie et nous avons donc également vu des cartes à puce en Namibie et en Tunisie. Les postes sont des fournisseurs de services financiers mobiles et des fournisseurs de services bancaires mobiles également au Kenya, au Zimbabwe. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, nous allons entendre parler de la solution e-Postapay, qui est un partenariat en Ouganda avec Eurogiro. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez terminer votre présentation parce que sinon nous n'allons pas pouvoir avoir assez de temps. Alors, je voudrais juste conclure rapidement en évoquant très rapidement l'avenir du poste en ce qui concerne les envois de fonds. Et je voudrais juste dire que le rôle des institutions de développement doit être renforcé afin de faire en sorte que la Poste puisse justement jouer son rôle dans la réduction de la pauvreté et jouer son rôle de facilitateur de transfert de fonds au niveau international. Donc là, je me réfère à la Banque mondiale, au FIDA, la Banque africaine du développement, parce que nous savons que les services postaux peuvent réduire les coûts de transfert de fonds et donc, il est absolument indispensable que les services postaux puissent bénéficier d'un appui adéquat, étant donné le rôle qu'ils jouent pour apporter des services dans les zones rurales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Merci de nous avoir parlé de l'état actuel des services postaux et toutes les opportunités qui peuvent exister. Alors maintenant, je vais donner la parole à un autre collègue. Il s'agit de M. Isaac Nambayaou, qui est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Et je pense que donc il y a, nous avons pu l'écouter et le rencontrer à de nombreuses reprises. Isaac, je crois que vous êtes avec nous en ligne. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner donc un aperçu général de ce qui se passe au niveau de la Poste dans votre pays, à savoir Côte d'Ivoire? C'est à vous, Isaac. Merci. J'espère que vous m'entendez très bien, Hans. Merci beaucoup. Très bon. D'accord. Donc, je voudrais saluer tous les participants, mais aussi remercier l'Union panafricaine des postes, qui est notre union fêtière et qui coordonne donc l'animation de la politique postale africaine et qui est un grand soutien pour les opérateurs postaux membres. En tout cas, je voudrais saluer mon cher ami Sefundo Moyo et aussi saluer le FIDA pour l'accompagnement et les opportunités chaque fois organisées pour nous permettre d'aborder ce sujet important qui est le rôle des postes, surtout dans cet écosystème des services financiers. Donc, je voudrais rappeler le thème qui me paraît très, très important et qui a justifié mon adhésion donc, à cette initiative, tirer parti des réseaux postaux africains pour innover l'accès rural aux envois de fonds et aux services financiers. C'est un sujet très important. Vous allez être d'accord avec moi que depuis ces, en tout cas, 10 dernières années, le sujet de l'inclusion financière est un sujet, on va dire, très à la mode à tous les forums, aussi bien aux réunions des chefs d'État, aux réunions des Nations Unies, aux réunions du développement durable. La question donc de développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population est un sujet
en tout cas d'actualité. Donc, moi, je voudrais rappeler quand même qu'en République de Côte d'Ivoire, l'opérateur postal continue sa marche de développement. Il faut rappeler que pour parler des services financiers postaux, en Côte d'Ivoire, nous avons été tributaires d'une décision ou d'un choix politique qui a donné à la Poste de perdre les services financiers dans les années 98-99. Et ça, il est important de le mentionner et je pense que plusieurs autres pays africains ont subi la même chose. Donc, l'initiative de dire que les services financiers doivent être séparés des services postaux a fait que nous avons perdu ce pilier important des services financiers et ce qui fait que nous sommes à la croisée des chemins, en tout cas sur ce créneau. Mais, comme dirait l'autre, il faut se réinventer, il faut trouver de nouveaux mécanismes ou des meilleurs autres moyens de survivre, mais aussi de déclencher cette initiative. Alors, je ne vais pas rentrer dans des statistiques puisque mon ami Chief Moyo a donné quelques chiffres très importants, mais il faut savoir que chez nous, moins de 20% de la population adulte a accès aux services transferts internationaux, pendant que presque plus de 45% des transferts sont domestiques et que 70% du trafic international est un peu plus en intra-africain et beaucoup plus dans la sous-région ouest-africaine pour parler de l'UEMOA. La Poste de Côte d'Ivoire, justement, bien qu'ayant perdu les services financiers, a réussi quand même à se repositionner pour actionner le levier transfert d'argent. Alors, donc, on est tributaire de ce partenariat avec, on va dire, des mastodontes des transferts d'argent internationaux pour lesquels nos populations ont toujours des difficultés en termes de coûts ou en termes de tarifs élevés. On a des interactions avec des opérateurs de transfert d'argent aussi à l'international qui sont un peu plus flexibles et qui proposent des alternatives, mais justement avec une invitation à l'opérateur postal d'être un peu plus digital pour utiliser justement l'innovation et la technologie. Ce qui n'est pas un problème, mais vous comprendrez qu'il va falloir qu'on s'adapte. C'est ce que nous faisons au mieux de nos possibilités parce que un des points importants, en tout cas dans la stratégie de la Poste de Côte d'Ivoire, c'est de se repositionner comme le pilier important de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup de déclarations de politique nationale, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime que même si on n'accélère pas la création de la banque postale, l'opérateur La Poste est le bon interlocuteur pour accompagner les populations dans l'éducation financière et bien évidemment dans l'éducation financière, mais dans l'éducation numérique parce que La Poste reste l'entité qui a le plus vaste réseau en termes de points de présence physique et ça, c'est un avantage pour le pays pour justement apporter l'éducation financière et l'éducation digitale. C'est clair que des partenariats vont nous permettre d'avoir plus de flexibilité, plus d'agilité, mais aussi embrayer l'innovation qui est un point important dans le développement de nos opérateurs. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons donc nos solutions de transfert classiques, mais nous avons déclenché en partenariat avec une banque l'édition d'une carte prépayée bancaire pour permettre déjà d'avoir un compte, on va dire, postal, qui est la carte plastique sur laquelle on peut faire donc de l'épargne et puis d'autres opérations donc de transfert ou de paiement à travers des guichets. Alors, pour terminer, Hans, pour ne pas bouffer plus de temps, au niveau mondial, les acteurs sont à la recherche de réseaux ou de partenaires pour justement faire ce qu'on appelle le cash-out pour nos populations.
et les populations rurales qui sont les plus délaissées ont besoin que l'opérateur postal puisse, en partenariat avec les acteurs, déclencher ce qu'on va appeler une opération d'économie circulaire. Parce que l'idée, ce n'est pas d'envoyer de l'argent et faire payer par l'opérateur postal, mais il faut qu'on soit capable de faire des transferts d'argent pour que la population puisse aussi payer des besoins vitaux, des besoins domestiques, de l'épargne nationale. Donc, réfléchir à ce que l'opérateur postal ne soit pas seulement un point de cash-out, mais qu'il soit un acteur pour qu'on puisse avoir une opération d'économie circulaire. Donc, transfert de fonds et e-commerce pour permettre à nos populations rurales de pouvoir recevoir de l'argent pour payer des fertilisants, des semences, location d'engins. Donc, rester à l'international et transférer de l'argent pour payer des besoins domestiques. Donc, voici des vrais sujets sur lesquels les opérateurs internationaux aussi attendent que la poste soit plus flexible et plus ouverte pour qu'on puisse co-construire quelque chose de durable. Parce que, bien évidemment, la poste, au-delà de ce qu'on peut penser, reste le tiers de confiance par défaut, le réseau de proximité et puis, bien évidemment, se mettre d'accord sur des politiques de risk management, de cash management et puis donc des services publics universels. Parce qu'il faut rentabiliser le réseau, donc ce type d'opération peut nous permettre de justifier que nous sommes dans des zones non rentables, mais qui peuvent nous permettre donc de faire avancer la dynamique. Je pense qu'on reviendra sur les questions de politique gouvernementale et de régulation. Ça nous permettra peut-être de donner des éléments additifs pour aider à la compréhension. Donc, voici ce que j'ai voulu dire pour ce qui concerne notre contribution et ce que la Poste de Côte d'Ivoire fait dans cet écosystème des services financiers postaux. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Isaac. Merci beaucoup, Isaac. Merci beaucoup pour votre présentation qui était extrêmement intéressante. Vous nous avez parlé de la perspective de la Poste de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vraiment un étalon très important et ça peut être très utile, même pour les autres services postaux, de savoir ce qui se fait dans votre pays ainsi que pour d'autres partenaires potentiels également. Donc, je vous remercie de nouveau. Je voudrais maintenant donner la parole à l'orateur suivant. Il s'agit d'Andrew Kabira. Andrew Kabira est directeur exécutif de Postbank Ouganda. Donc, Andrew a commencé à travailler pour Postbank depuis 1 an et demi, il me semble, et avant cela, il était extrêmement actif dans le secteur bancaire en Ouganda et avant cela dans le secteur privé. Donc, il s'investit dans le renforcement des capacités des organisations étatiques et il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et il a justement beaucoup d'expérience dans le secteur privé et dans le secteur financier. Donc, Ando est directeur exécutif et il a une grande responsabilité en termes d'inclusion financière et de développement des partenariats. Alors, donc, je voudrais donner la parole maintenant à Andrew Kabira. Je vais juste faire une petite référence à l'introduction que Isaac a faite. Il a dit qu'en Côte d'Ivoire, que la caisse des dépôts des postes, je ne sais pas exactement quel était l'intitulé exact, était séparée de la poste à l'époque. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas produit en Ouganda. L'Ouganda a continué ce partenariat et c'était la même chose. En fait, au Zimbabwe, il y avait cette séparation, mais seulement du point de vue de la comptabilité et de la gestion, pas tellement du côté des opérations à proprement parler. Alors, Andrew donc, va nous parler de l'Ouganda et il va nous parler des prochaines étapes dans le développement des services postaux dans son pays. Andrew, c'est à vous. Merci beaucoup, Hans. Merci beaucoup à notre modérateur. Chers panélistes, chers
discutants, chers partenaires et tous ceux qui nous suivent, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier le modérateur pour cette introduction. Effectivement, ça ne fait pas très longtemps que je travaille à la Poste Banque. Je n'y suis que depuis 2 ans et je me réjouis du travail qui est fait à la Poste Banque en partenariat avec les services postaux. Alors, je vais vous parler d'abord du rôle des services postaux en Ouganda. Tout d'abord, il faut dire que on fait confiance à la Poste en Ouganda parce que les services postaux depuis de nombreuses années existent dans le pays et donc les personnes ont confiance en les services postaux. Donc, tout ce qui émane de la Poste est perçu comme étant légitime. Et quels que soient les canaux utilisés ou quels que soient les services proposés par la Poste, ces services sont facilement utilisés à adopter. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle agency banking. En fait, c'est les services bancaires qui arrivent jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'aux villageois. Ce sont des endroits où les agences bancaires n'existent pas, mais il y a quand même un point bancaire. Il y a un agent qui propose des services bancaires dans ces endroits reculés. Et il est également possible de faire des dépôts sur un compte. Donc, nous avons un partenariat avec la Poste qui distribue pour nous ce modèle de points bancaires dans les zones rurales. Alors, actuellement, on entend qu'on n'a pas besoin d'avoir pignon sur rue, on n'a pas besoin d'agences physiques, mais étant donné le contexte africain, on s'aperçoit que les personnes, surtout dans les villages, sont très attachées à leurs agences bancaires. Ils ont besoin d'une présence physique, ils ont besoin de parler avec leur interlocuteur. Donc, la pénétration des fonds financiers sans avoir une présence physique n'est pas très importante parce que, comme je vous ai dit, nous avons quand même besoin d'une présence jusqu'au dernier kilomètre. Donc, Giro travaille avec nous pour déployer une appli postale pour recevoir les envois de fonds venant des amis et de la famille de l'Europe, de la Scandinavie en particulier. Donc, lorsqu'on parle de ce que qu'on reçoit de l'étranger, c'est 1,4 milliard de dollars qui arrivent en Ouganda. Et ça représente une part très importante du PIB en Ouganda. Donc, c'est vraiment un canal que nous ne pouvons pas négliger parce que ce sont des personnes qui utilisent cet argent qu'ils reçoivent de leurs amis et de leur famille. Ils vont ensuite aux services postaux, ils mettent de l'argent sur leur compte et puis après, ils utilisent cet argent pour l'agriculture et pour d'autres activités. Donc, je pense que c'est un modèle excellent. Donc, vous êtes en Suède ou ailleurs, vous utilisez votre carte Visa, vous l'utilisez d'abord, vous le retirez de votre banque, vous mettez sur le portefeuille numérique et puis vous l'envoyez directement au pays ou alors vous dites aux bénéficiaires de se rendre à un point relais de Poste Banque pour retirer cet argent en présentant quelques justificatifs. Et je pense que c'est une excellente façon de mélanger le numérique et la présence physique pour promouvoir l'inclusion financière. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais néanmoins dire quelques mots au sujet de l'impact
que ce mécanisme, que ce dispositif a eu, et notamment dans le cadre de la pandémie de COVID. Vous ne savez peut-être pas que nous faisons face à une autre pandémie, celle d'Ebola, et donc, il y a eu d'autres pandémies d'Ebola et les frontières ont été fermées. Eh bien, grâce à ce dispositif, les transferts en entrée et en sortie d'argent continuent à être possibles. Et donc, je pense qu'il s'agit là d'un mécanisme vraiment très positif en termes d'inclusion. Donc, ça permet des transferts physiques et virtuels. Voilà ce que je voulais dire au sujet de l'Ouganda en ces quelques minutes. Merci beaucoup et j'aimerais dire combien je suis très heureux de pouvoir participer à ce dispositif. Merci beaucoup. Andrew, excellente présentation de ce qui se passe en Ouganda et vous avez donné la perspective de la Postbank en termes d'inclusion financière. Merci encore. Et à titre personnel, je suis très heureux de voir que ce projet progresse. Il s'approfondit, se rapproche des populations. Mr. Ersun Kutlu. Ce qui nous amène à l'orateur suivant, Monsieur Ersun Kutlu, qui est directeur général pour Eurogiro. Il s'agit d'un réseau de paiements postaux universel, donc mondial, qui a été créé il y a 30 ans. Il comprend de nombreux membres dans le monde entier et très récemment, Eurogiro a établi un partenariat avec l'Ouganda. Et donc, Ersun va pouvoir nous en dire un peu plus long sur les activités en Ouganda, mais également comment ces activités s'inscrivent dans le contexte plus mondial d'Eurogiro. Donc, Ersun, vous avez la parole et je sais d'avance que vous allez partager avec nous des propos très inspirants. Merci beaucoup, Hans, et bonjour à tous les participants. Je remercie l'IFAD et l'Union panafricaine des postes d'organiser cette table ronde. L'historique d'Eurogiro remonte à 1993, date de sa fondation par 14 opérateurs postaux de l'Union européenne. L'idée, c'était de mettre en place un système de paiement transfrontalier électronique. Donc, une structure qui ressemble au système SWIFT, qui permet d'envoyer de l'argent par voie électronique d'un endroit à l'autre très rapidement. Avec le temps, le réseau, bien sûr, s'est étendu. Et aujourd'hui, nous comptons environ 50 pays membres ou entités membres, soit des opérateurs postaux, soit des banques postales, soit d'autres établissements financiers qui mettent en place un réseau Eurogiro, une communauté Eurogiro permettant l'échange de services transfrontaliers. Eurogiro a été acquis par InPay, une fintech au Danemark, une société de services financiers électroniques au Danemark, avec une licence pour l'Europe obtenue au Danemark, mais qui s'applique à tous les pays européens dans le cadre de la directive sur les services financiers, directive européenne. Une fois cette acquisition financière réalisée, nous avons entamé une réflexion stratégique prospective. Donc, une stratégie pour les opérateurs postaux, la réflexion portant sur la manière dont les opérateurs postaux dans le monde peuvent proposer des services inclusifs et innovants et accessibles dans le monde entier. Donc, première idée, ça a été celle d'une application, une
plateforme web qui s'appelle le supermarché des services financiers. Il s'agit de créer un système, un écosystème de prestataires de services financiers qui sont ensuite connectés à tous les bureaux de poste du monde entier par le biais d'une seule plateforme, une seule plateforme de compensation et de traitement des services. Donc, nous avons un grand nombre d'opérateurs de services financiers qui sont maintenant connectés. Il s'agit d'une plateforme très facile d'accès. N'importe quel opérateur de services postaux financiers peut s'y connecter. Pour les envois de fonds, pour les envois de fonds d'une entité à l'autre, 24 heures sur 24, ou l'envoi ou pour des transactions vers des opérateurs déjà connectés. Une fois la plateforme mise en place, d'ailleurs, c'est la Bulgarie en 2019 qui a été le premier pays connecté, nous avons maintenant étendu ce service à 16 pays. La plateforme couvre donc 16 pays. Donc, premier pays, la Bulgarie, comme je l'ai dit, puis il y a la Mongolie, l'Albanie, la Turquie. Et un nouveau pays qui s'est joint à cette plateforme l'an dernier, c'était l'Ouganda. Donc, nous avons d'abord démarré avec Posta Uganda, permettant à cet établissement de se servir de sa licence pour services financiers qui leur est octroyée par la Banque centrale afin de proposer différents services postaux, des dépôts, des retraits par le biais d'une plateforme unique sans avoir besoin de se connecter à divers prestataires de services financiers à leurs plateformes qui sont toutes différentes. Puis cette année, nous avons également activé notre application mobile Postal Pay, donc une appli qui permet aux bureaux de poste et aux organisations, aux entités postales de recruter de nouveaux clients en Europe, dans des pays européens, donc des clients qui vont réaliser des envois de fonds. Et donc, nous sommes prestataires de services financiers en Europe et nous travaillons pour les organismes en collectant ces fonds et parfois même en établissant le lien directement avec les comptes auprès des banques postales, par exemple Posta Uganda. Et ce service est réalisé de manière tout à fait transparente et rapide. Donc, l'appli s'appelle Postal Pay. Donc, on a la référence au service postal, bien sûr. En utilisant ce produit, toute personne en Europe peut utiliser sa carte, soit une carte prépayée, carte de débit, carte de crédit, pour réaliser un envoi de fonds instantané vers un opérateur postal qui est membre de notre plateforme de supermarché, notre supermarché de services financiers. Il peut également se mettre en lien avec n'importe quel bureau de poste qui a son propre compte et qui propose des comptes à des bénéficiaires. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous trouvons très prometteur. Donc, premier projet en Afrique, c'est le projet pilote en Ouganda. Ça va permettre des dépôts et retraits auprès des comptes postaux. Et nous avons bien sûr un soutien financier de la part de donneurs internationaux. Conclusion principale. Alors, je reviens un peu en arrière. Nous sommes en phase pilote. Nous avons sélectionné
des émetteurs de paiement en Suède et aux Pays-Bas, environ une centaine d'envoyeurs de fonds, d'émetteurs de fonds. Nous allons suivre de près les opérations financières afin de tout tester et pouvoir faire un lancement généralisé en janvier prochain. Donc, il y a quelques conclusions principales, quelques enseignements majeurs que je tire de cela. D'abord, les cadres réglementaires locaux et les autorités publiques doivent vraiment considérer les réseaux postaux comme étant une catégorie à part d'acteurs financiers, si vraiment l'objectif, c'est de réaliser l'inclusion financière. Pour cela, il faut considérer les postes comme un réseau à part. Nous sommes un réseau très vaste avec beaucoup de compétences et nous avons ce qu'il faut pour aller jusque dans les villages, pour réellement réaliser l'inclusion financière des collectivités. Et si une organisation postale, un organisme postal, n'a pas de licence pour service bancaire lui permettant de proposer des services complémentaires, tenue de compte, carte, assurance, etc., eh bien, un partenariat stratégique fort avec une banque locale est une clé, est un facteur important de succès pour l'inclusion financière dans les zones rurales. Comme Isaac l'a dit, la Poste, qui est un réseau d'inclusion, ne doit pas servir exclusivement à des retraits. La possibilité de faire des retraits, c'est une étape vers l'inclusion financière, mais une étape seulement. Les clients, donc les bénéficiaires, doivent se voir proposer d'autres produits, des services complémentaires, points de paiement, cartes, porte-monnaie électronique. C'est cela qui va faire réussir l'inclusion financière dans l'écosystème postal et bancaire. Ce qui est important également, c'est la formation des employés au côté informatique. Ce qui est important, c'est également de faire de la formation à la gestion des flux financiers, à la gestion de la trésorerie, etc. Tout cela continue à se développer avec l'aide de partenaires tels que Rogiro ou d'autres partenaires. Tout cela, ce sont des facteurs qui favorisent l'inclusion financière. Et à court terme, ce qui est important, c'est non seulement de s'intéresser donc au côté retrait et dépôt, mais également à la montée en compétence des réseaux postaux pour développer tout ce qui est dépôt, mais dépôt par exemple d'allocations publiques ou de paiements issus du commerce électronique. Cela permet aussi, en Ouganda en tout cas, de renforcer le volet relais bancaire, les services au dernier kilomètre. Merci. Merci beaucoup pour une présentation vraiment très intéressante et je suis heureux de vous entendre évoquer un certain nombre de principes. Il y en a un qui me plaît particulièrement, à savoir que dans le cadre de ce projet pilote, ce que vous visez, c'est l'excellence opérationnelle. C'est effectivement une condition sine qua non de tous services postaux. En tant que bureau de poste, on ne peut pas proposer tous les services financiers ou négocier librement avec les clients. Est-ce que vous voulez un peu plus de ceci, un peu plus de cela? Non, il s'agit de proposer des produits standards, mais ce qui est important, c'est que ce produit fonctionne toujours.
quel que soit le bureau de poste auquel on s'adresse. Il y a fiabilité des services. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. C'est important. En plus de ce que vous avez mentionné, effectivement, la Poste peut servir de supermarché de services financiers. Vous avez fait le parallèle avec le système Eurogiro. Ça permet des virements, etc. Mais il faut aller plus loin, donc que les simples retraits. Effectivement, la Poste, ce n'est pas une banque. Dans certains pays, la Poste ne peut pas offrir des services financiers. Il est donc important d'établir un partenariat avec une banque. Cela doit quand même faire l'objet d'une certaine négociation, mais toujours dans l'intérêt du client. Donc voilà, je dirais, les messages principaux que je retiens de votre présentation. Et on constate qu'il y a également des questions qui nous arrivent. Alors, il n'y a pas vraiment de séquence questions-réponses, mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser par le biais de la boîte de discussion, questions-réponses, et nous les transmettrons aux intervenants s'il nous reste du temps. Alors, j'aurais peut-être dû présenter Madame d'abord, l'intervenante suivante, Véronica Stutzgard. D'habitude, on dit honneur aux dames. Mais après tout, la parité, ça veut également dire qu'il n'y a pas forcément de protocole. Madame Stutzgard est fondatrice et présidente de l'Association internationale des réseaux de transfert d'argent. Je pense que cette association a été fondée il y a près de 20 ans. Elle s'est étendue pour devenir aujourd'hui un réseau pratiquement mondial, réunissant des services de transfert d'argent, des sociétés de transfert d'argent très différentes, de toute taille, du micro au macro. Cette association a donc une vision très large et complète du secteur des transferts d'argent. Avant cela, Véronica Stutzgard était active dans le domaine des transferts d'argent, des virements, des services bancaires dans le monde entier, mais côté pratique, si vous voulez. Donc, bienvenue à vous, Véronica. Sur une période de 20 ans, vous avez acquis beaucoup d'expérience et vous avez pu vous adresser à beaucoup d'opérateurs de services financiers, d'envoi de fonds. Et vous avez donc une bonne idée de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans la relation avec les réseaux postaux. Au cours des sommets mondiaux organisés par votre association, l'IAMTN, lors de nos sommets, l'IAMTN est un intervenant très utile et nous avons un bon dialogue avec les opérateurs. Donc, je vous donne la parole. Vous allez nous donner le point de vue du secteur privé, donc du secteur des envois d'argent. Vous allez nous donner votre perspective, votre analyse des réseaux postaux en Afrique, leur potentiel, ce qui doit être amélioré, ce qui est différent, etc. Merci beaucoup Hans pour cette gentille introduction. Je voudrais remercier donc le FIDA tout d'abord pour cette invitation à m'exprimer aujourd'hui, saluer tous les participants, quelle que soit l'heure de la journée, là où vous vous trouvez. Alors, l'une des choses qui me vient en écoutant toutes ces présentations d'experts, c'est que finalement, la plupart des choses que j'allais évoquer ont déjà été évoquées par d'autres. Alors peut-être que je pourrais ajuster un petit peu le tir et aborder les choses autrement
avec une question, la question suivante. Comment tirer parti des réseaux postaux pour mieux répondre aux besoins actuels des clients? Et je crois que c'est cet aspect-là que je vais essayer de mettre en lumière. Alors, comme le disait M. Sifundo Chief Moyo dans sa présentation tout à l'heure, la plupart des services postaux continuent d'être un canal essentiel donc pour les transferts de fonds et notamment donc dans les zones rurales. Nous avons vu les chiffres évoqués, donc avec quelques 25 000 bureaux de poste à travers toute l'Afrique. Et on voit un petit peu là, donc, l'échelle et l'étendue de la présence donc, de ces bureaux de poste et leur importance du point de vue de ce rôle financier. Alors, comme cela a été dit également par Ersun, 70% des bureaux de poste sur le dernier kilomètre sont devenus ce qu'il appelait donc des supermarchés des transferts de fonds. Et ce n'est pas étonnant, puisque les bureaux de poste, en fait, désormais, proposent davantage de prestations liées à des transferts d'argent qu'à de l'acheminement de courrier. Et de ce point de vue-là, l'un des aspects essentiels est de bien prendre en compte les attentes des clients, car ces attentes sont plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Et c'est un aspect qu'il faut garder en tête quand on réfléchit à ces partenariats pour les STA, donc les services de transfert d'argent. Si les STA donc, ne tiennent pas compte de ces attentes, eh bien, cela aura des conséquences très graves, car avec une seule expérience négative, eh bien, il y a de fortes chances que le client se tourne vers un autre STA, un autre service de transfert d'argent. Il y a bien sûr beaucoup d'exemples de succès. Nous l'avons entendu souligner tout à l'heure, donc le Bénin, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Il y a toute une série d'exemples d'histoires qui peuvent nous servir d'exemple. Mais en même temps, il y a aussi des cas dans lesquels les STA ont signé des accords avec les services postaux qui n'ont jamais été réellement mis en œuvre. Et il faudra sans doute que nous arrivions à améliorer cet aspect des choses, à veiller, lorsque des accords sont signés, à ce qu'ils soient effectivement appliqués. Nous avons la nécessité de mieux cerner quels sont les problèmes que rencontrent les sociétés de transfert d'argent? Pourquoi est-ce que les services ne peuvent pas toujours être proposés comme prévu? Alors, certains problèmes, certains défis ont déjà été évoqués. Nous le savons, parfois, les services postaux ne sont pas suffisamment bien financés. Parfois, leur approche des services ne met pas assez l'accent sur l'approche client. Et il y a souvent une capacité insuffisante à aider les clients qui manquent de compétences financières, la gestion des espèces, la présentation des rapports, la connectivité peut également poser problème. Et puis, il peut y avoir des problématiques liées à la gouvernance, puisque il peut y avoir des bouleversements successifs, il peut y avoir des équipes dirigeantes qui sont renouvelées plutôt pour des raisons liées aux affaires politiques que pour des raisons liées aux compétences, ce qui peut amener une certaine instabilité. L'exclusivité peut poser problème également, même si en théorie c'est interdit, il peut y avoir des contrats d'exclusivité qui s'appliquent néanmoins. Mais
Une fois cet inventaire réalisé, il faut se souvenir des exemples positifs également, tout en gardant en tête ces obstacles, ces problèmes concrets à mesure que nous œuvrons à davantage de transparence, d'accessibilité financière et de simplicité pour les transferts transfrontaliers. Et les STA peuvent bénéficier de partenariats avec les services postaux. Ces derniers sont dotés de réseaux très étoffés qui pénètrent profondément dans les zones les plus reculées, les plus rurales, que ce soit dans les villages, dans les grandes villes ou dans les zones rurales les plus éloignées. Les services postaux ont une présence dont les STA peuvent profiter pour permettre donc davantage d'accès. Une petite interruption de la part de Ersun Kultu, dit l'interprète. Alors, il y a la question de la confiance également, une confiance très forte des clients vis-à-vis des services postaux, une confiance encore supérieure à celle qu'elles font aux banques. C'est un service public. Il y a également la tarification qui peut constituer un avantage et nous aider donc à travailler ensemble pour abaisser le coût des transferts d'argent. Alors cela a été dit, 70% environ des bureaux de poste sur le dernier kilomètre sont devenus ce qu'on appelle des supermarchés de transfert de fonds. Autrement dit, les clients peuvent y avoir accès à différents services proposés par différents STA avec des applications, des cartes, des comptes bancaires, des portefeuilles, différentes solutions. Et c'est une approche qui permet donc de renforcer la concurrence et la croissance dans la concurrence et de permettre aux clients de comparer, de faire un petit peu leur marché entre différents prestataires, éventuellement opter pour des services différents, ce qui peut également être positif pour ceux qui sont destinataires des transferts. Cela peut également donc générer un chiffre d'affaires plus important pour les opérateurs postaux, notamment pour les bureaux de poste en zone rurale, où de plus en plus, comme cela a été souligné, on observe que le courrier postal traditionnel est en voie d'extinction. Alors nous savons qu'en moyenne, 5 à 7% seulement des paiements concrètement en Afrique sont faits, enfin pour ces transferts d'argent, en tout cas sous forme numérique. D'où un potentiel absolument phénoménal. Nous savons que la remise en espèces est un aspect essentiel. Les services postaux peuvent profiter de cet aspect-là et peuvent ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, puisque cela permet davantage d'inclusion financière, mais également d'abaisser les coûts des transferts de fonds. Nous le savons, la Banque mondiale le dit clairement, au deuxième trimestre 2022, envoyer 200 $ dans un pays à revenus faibles ou intermédiaires impliquait donc un tarif, des frais d'environ 6%. Donc, ce n'est pas si éloigné de la situation il y a encore quelques années et c'est à peu près le double de ce que nous devons obtenir pour réaliser ces ODD. Les bureaux de poste, les services postaux, donc, ont un rôle à jouer de ce point de vue-là, mais pour permettre cela, il faut trouver des solutions pour surmonter les problèmes rencontrés dans le cadre des partenariats. Je suis également d'accord avec ce qui a été dit du point de vue de la gouvernance qui doit être adaptée. Les pratiques managériales doivent être mises en œuvre dans les services postaux. Je sais bien que certains le font déjà, mais il faut, pour que cela soit plus généralement le cas, que les agences de réglementation puissent jouer pleinement leur rôle de ce point de vue-là. Je voudrais également, comment dire, demander peut-être au FIDA, plutôt qu'à d'autres acteurs, si nous pourrions avoir accès à davantage de données
fiable sur ces transferts d'argent qui passent par les services postaux. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Veronica. Merci à vous, Véronica, pour cette excellente présentation tout à fait complète et chaleureuse qui nous donne des éclairages intéressants sur l'intérêt que peuvent avoir les opérateurs de transfert d'argent, les STA, à collaborer, à nouer des partenariats avec les services postaux. Et vous l'avez souligné à juste titre, il y a des avantages ou en tout cas des exemples de succès et d'autres exemples donc de domaines dans lesquels il y a encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, il faut tirer parti des opportunités qui se présentent pour resserrer cette coopération. Et je crois que cela nous permet de passer en souplesse à notre prochain orateur, Sergei Dukelski, qui lui donc représente d'une certaine façon l'autre partie, donc les services postaux en tant que un représentant de l'UPU, l'Union postale universelle, et donc de l'organisation internationale qui apporte des éclairages et des orientations aux services postaux eux-mêmes. Alors, les messages clés que nous devons retenir sont ce message donc du rôle central du client, donc l'accent mis sur la perspective client. Nous ne sommes plus à l'ère des services publics abordés comme ils pouvaient l'être à une certaine époque. Il faut désormais mettre le client au cœur des approches. Il y a également le cadre réglementaire, la gestion professionnelle, la gestion des espèces, des risques, etc. Autant d'aspects qui doivent absolument être intégrés dans la planification pour permettre des améliorations, renforcer les partenariats et consolider les fondements donc du développement du rôle des services postaux dans ce contexte des transferts de fonds. Alors, nous avons entendu toute une série de présentations. Nous allons maintenant donner la parole à Sergei Dukelski, qui travaillait avant de rejoindre donc l'Union postale universelle, l'UPU, il y a de cela un certain nombre d'années. Je crois que c'était en 2016 par là. Avant cela, donc, Sergei travaillait au sein de Post Europe, l'association des opérateurs de services postaux européens basée à Bruxelles. Et avant cela, donc, il travaillait au sein des services postaux russes. Il a eu une très longue expérience des activités du secteur postal et ces 5 ou 6 dernières années avec un accent particulier sur des services financiers. Je crois que ce qui est sans doute le plus intéressant dans ces travaux, c'est précisément cette nouvelle vision qu'il contribue à façonner au sein de l'UPU, comment aborder autrement toutes ces questions autour des services financiers. Donc c'est à vous, Sergei, nous sommes très heureux de vous entendre et de profiter de vos éclairages sur le rôle de l'UPU, de l'Union postale universelle, pour tirer parti des réseaux postaux en Afrique pour les transferts d'argent. Merci à vous, Hans. Merci à l'IFAD d'avoir organisé cette manifestation. Alors, simplement pour ajouter à ce que vous disiez, Hans, depuis cette année, je suis également chargé de la durabilité en plus ou de la pérennité en plus des services financiers et des changements climatiques. Donc, j'espère que je pourrais maintenir le lien entre les deux pendant les années à venir. Nous avons réalisé récemment 2 études au sein de l'Union postale universelle, de l'UPU. Il y en a une qui n'a pas encore été publiée et la seconde est une étude sur la vision pour les services postaux 2030. Alors, vous pouvez le voir sur cette carte. Elle est essentiellement
en bleu, ce qui veut dire qu'il y a des services postaux à peu près partout. Il y a des exemples d'exceptions, donc les pays scandinaves, l'Amérique du Nord, pour l'essentiel. Ce que nous voulons dire euh, par là, c'est l'accès au service qui est donc généralement proposé en partenariat avec d'autres. Si l'on regarde de façon un peu plus détaillée ce qu'il en est, pour les services postaux, les opérateurs désignés, donc il y en a environ 80% qui proposent des services financiers d'une façon ou d'une autre, environ 84% dans 134 pays. Tous les services postaux en Europe de l'Est, en Asie du Nord sont dans ce cas, 97% en Afrique. Il n'y avait qu'un seul pays qui affirmait ne proposer aucun service financier dans les bureaux de poste. Et nous observons également que dans beaucoup de pays à travers le monde, les services postaux ont un réseau de bureaux qui est plus étoffé que le bureau d'agence, le réseau d'agence des banques. Nous observons que c'est le cas par rapport donc aux banques commerciales dans beaucoup de parties du monde, dans 80% des pays environ à travers le monde. Mais en Afrique, la part est un petit peu inférieure. Donc, 56% des bureaux de poste en Afrique se trouvent en zone rurale contre 78% dans le monde de façon générale. Le chiffre correspondant donc pour l'Asie du Sud et l'Océanie, c'est 86% et pour les Amériques, 50%. Évidemment, cela est important du point de vue de l'accès aux services financiers en zone rurale pour les communautés les moins bien desservies. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le transparent que vous voyez à l'écran, mais les statistiques montrent que le nombre de comptes postaux a augmenté de 20% pour atteindre presque 2,4 milliards. D'ailleurs, nous pensons que le chiffre serait encore plus élevé si nous avions des données pour tous les pays. Nous avons également noté qu'en Afrique, 52 millions des, des 2,4 milliards de comptes postaux que l'on trouve dans le monde, donc se trouvent en Afrique. 52 millions sur 2,4 milliards. Et je crois que d'autres ont déjà donc évoqué donc l'accent qui est mis sur les dépôts et retraits, le cash-in, cash-out, et Western Union, MoneyGram et d'autres STA ont une présence, beaucoup moins de comptes donc en Amérique latine, en Amérique du Nord. Pour ce qui est donc des recettes tirées des services financiers, on le voit sur le diagramme de droite. Vous avez donc pour le monde entier 20% des services, c'est la part des services financiers dans les recettes totales des services postaux et la part est un petit peu inférieure pour le reste du monde. 2030. This study actually Lorsque confirmed nous avons fait cette étude sur les services financiers offerts par les postes, on voit que les services postaux sont en bonne position pour profiter de toutes les opportunités qu'offre le marché en passant par les tendances réglementaires et les tendances technologiques. Encore une fois, la Poste peut vraiment jouer un rôle statistique dans l'inclusion financière par le biais de partenariats avec d'autres acteurs sur le marché, mais également en tant que fournisseur de services publics. Parce que la Poste est toujours reconnue comme étant un partenaire de confiance. Il y a d'autres conclusion qu'on peut tirer de cette étude, c'est que
Depuis la crise du Covid, la plupart des institutions postales ont été obligés d'accélérer leur transformation numérique. Alors, parfois, ils ont mené cette transformation eux-mêmes, mais de temps en temps, ils étaient obligés de utiliser un partenariat avec des fintechs. Et c'est ainsi que les postes ont pu mettre en place des services automatisés innovants. Donc, les services postaux ont besoin d'aide, ont besoin de partenaires. Sur cette diapositive, vous voyez toutes les recommandations provenant de cette étude. Alors, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Nous pouvons en débattre en aparté plus tard, mais c'est simplement pour vous dire que d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment la plateforme a été conçue. Donc, quand je dis plateforme, c'est à la fois plateforme de services et également la possibilité d'inclure de nouveaux partenaires. Donc, afin de le faire, on a besoin tout d'abord d'avoir un financement interne et extra-budgétaire. Et encore une fois, cela peut se faire avec la collaboration de différentes organisations et à partir du financement volontaire de différents pays membres. Il faut également pouvoir améliorer la proposition de valeur. Quelle est la valeur ajoutée de l'UPU? Telle est la question. Il faut également définir les différents modèles d'engagement des partenaires. Donc, quand je dis UPU, je veux dire évidemment la Poste. Comment est-ce que la Poste s'engage? Comment est-ce que la Poste se tourne vers ses partenaires? Qui sont ses partenaires? Quels sont ses partenaires fiables? Et puis, là, je voudrais évoquer l'inclusion financière en particulier dans cette deuxième partie. Et je voudrais vous parler de ce programme FITAF qui a été conçu avec UPU, Visa et la Fondation Bill et Melinda Gates avec une vingtaine d'opérateurs désignés. L'objectif étant de promouvoir les services postaux financiers. Alors, il y a deux types de projets. D'abord, le développement de la stratégie des services financiers et deuxièmement, l'assistance technique. Sur les vingtaines de projets, 9 sont destinés aux pays africains, 3 pour la stratégie Togo, Côte d'Ivoire et Rwanda, il me semble. Et vous pouvez voir d'ailleurs à l'écran, l'assistance technique a été apportée pour la création de services de cartes de débit et de crédit au Bénin et au Burkina Faso, ou également sur les solutions mobiles comme au Maroc et en Tunisie, également en Tanzanie. En fait, c'est un projet relativement récent où la Poste a développé l'initiative de portefeuille électronique. Nous avons prévu de lancer un autre projet avec le Botswana, avec la création de la banque postale. Donc, nous allons voir comment mener à bien ce projet. Je pense que c'est tout. Hans, si vous voulez, je peux continuer à parler s'il me reste un petit peu de temps, mais sinon, je vais m'arrêter là et puis je vais rester disponible pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Sergei. Merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation riche en informations. C'était extrêmement utile.
Merci de nous avoir expliqué ce qui n'a pas marché et comment faut-il revoir la stratégie et ce qui a été fait concrètement pour soutenir les opérateurs des services postaux en Afrique et pour promouvoir l'inclusion financière. Effectivement, vous auriez pu continuer encore. Bon, il ne s'agit pas vraiment de temps ou d'avoir une minute de plus ou une minute de moins, parce que je pense que tous les orateurs auraient pu continuer à parler pendant encore 1 heure, parce que tous ces services sont encore en cours d'élaboration. Il y a un peu de travail qui reste à faire encore. Il faut peaufiner tous ces projets. Donc, c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement de faire des présentations, mais il faut vraiment voir concrètement comment on peut mettre en œuvre tous ces projets sur le terrain. Il faut vraiment passer à l'action et je pense qu'il nous appartient d'aider les services postaux à mettre en œuvre leur politique d'inclusion financière. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Vous nous avez indiqué qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont prévues, il y a d'autres projets qui vont être développés. Donc, c'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour les participants qui sont avec nous aujourd'hui et il est très intéressant pour eux de savoir qu'il y a des efforts qui sont menés et qu'ils peuvent également contribuer à ce que vous avez décrit concernant les projets de l'UPU. Alors, Hans, si je puis dire quelque chose, vous avez effectivement mis le doigt sur le problème. Moi, je propose que tous les participants assistent à un séminaire qui est prévu le 8 décembre. Si vous n'avez pas encore reçu une invitation, merci de me contacter et je vous l'enverrai. Donc, il s'agira de la première réunion du groupe de travail sur l'avenir des services postaux, donc dans le cadre de l'EPU. Donc, 8 décembre, retenez cette date. Appelez-moi ou contactez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup, Sergei. Effectivement, c'est une excellente nouvelle. Donc, c'est très, très sympa, intéressant parce que effectivement, tout ce que vous avez dit fait partie d'une initiative globale. Il ne s'agit pas du tout d'un événement unique. Il y en aura d'autres parce que nous allons justement mener cette réflexion sur l'inclusion financière. Je pense que l'Union postale panafricaine peut également contribuer son avis, ses opinions sur ce sujet. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné cette date. Alors, donc, nous avons fait le tour de nos orateurs d'aujourd'hui avec beaucoup d'orateurs très intéressants qui nous ont donné leurs perspectives différentes, ce qui était très enrichissant. Donc, maintenant, nous allons poursuivre ce webinaire. Nous avons un peu de temps qui nous reste pour quelques questions et remarques. Alors, avant de procéder à la séance de questions-réponses, je voudrais donner la parole de nouveau à notre ami Isaac Nambayao de la Poste de Côte d'Ivoire qui souhaite dire quelque chose. Isaac, vous avez la parole. Merci, Hans, de me donner la parole. Je pense que c'est une belle opportunité que vous nous offrez aujourd'hui parce que nous nous sommes enrichis les uns des autres et chacun de nous a pris bonne note de ce qui pourrait bien marcher, de ce qu'il faut faire, mais surtout d'avoir une photographie de l'écosystème des transferts d'argent en général et le rôle que les opérateurs postaux pourraient jouer. Moi, je voulais juste faire remarquer que, et ce n'est pas mon ami Chief Moyo qui dira le contraire, les opérateurs postaux sont justement en face d'une situation importante qu'il faut relever ici. Elles ont une mission et une obligation de service public. Donc, c'est vrai qu'elles sont présentes dans les zones reculées ou les zones rurales. Et donc, elles ont une mission aussi de rentabilisation de ce réseau-là, parce que
ce sont des zones qui ne sont pas fortement rentables en termes de business. Mais nous venons tous de parler d'impossibilité d'envoyer des services financiers pour le plus grand nombre de la population jusqu'au dernier kilomètre. Donc, voici une belle opportunité pour que les opérateurs postaux puissent rentabiliser leur réseau parce que, eu égard à la fréquentation que les services financiers peuvent créer. Et là, la mission de l'UPAP, de l'UPU, c'est d'encadrer la mise en place de partenariats gagnant-gagnant où les opérateurs postaux, bien évidemment, vont servir le citoyen au dernier kilomètre, mais aussi rentabiliser ce réseau parce que nous sommes dans des localités où on n'a pas de trafic parce que l'activité de courrier ou le service administratif postal traditionnel est en baisse. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'économie circulaire. Il faut qu'ensemble, avec les opérateurs de transfert d'argent, on puisse trouver d'autres services à valeur ajoutée autour pour que le point poste soit un point de prestation multiples et diverses. Donc, voici, peut-être que ça peut relancer le débat ou apporter un peu de grain au moulin de chacun, mais j'ai voulu refaire cette contribution parce qu'on nous demande d'innover. Nous sommes en train de travailler sur des opérations de blockchain et de moyens de paiement crypto avec Afro, etc. Mais il faut tout montrer que la rentabilité des réseaux est un des sujets très importants dans cette discussion. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Very good, Isaac. Merci beaucoup, Isaac. Effectivement, il s'agit vraiment de remarques qui permettent de réfléchir un petit peu. C'est exactement ce que nous souhaitons faire avec des sessions comme celle-ci. Et Sifundo a également levé la main parce que je pense qu'il a demandé la parole. Il va peut-être rebondir sur la présentation de Sergei et de Véronica. Sifundo, Monsieur le secrétaire général, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le modérateur. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup de m'avoir cédé la parole. Alors, je ne vais pas répéter ce que Isaac a dit. Je souscris entièrement à ce qu'il a dit d'ailleurs. Je voudrais simplement préciser que le modèle postal sur lequel nous avons fondé nos activités est un modèle à 3 dimensions qui a 3 piliers: physique, financier et électronique. Ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des opérateurs désignés en Afrique ne se portent pas très bien lorsqu'il s'agit du pilier des services financiers parce qu'ils ne considèrent pas ce pilier comme un pilier clé qui puisse réellement les aider à créer la profitabilité, la rentabilité. Et Véronica a souligné d'ailleurs que la plupart des bureaux de poste ne se focalisent que sur les services concernant les envois de fonds. Alors, je ne sais pas si c'est une question de licence qui les limite. C'est peut-être le cas. Et c'est sans doute pour cela que la proposition est de proposer une licence d'une classe séparée pour ces services financiers, quelque chose qui est différent des licences qui sont délivrées aux banques traditionnelles. Donc, moi, je pense que les opérateurs doivent vraiment prêter attention aux services financiers parce que ce pilier est très important. C'est ainsi que les services vont pouvoir se développer. Il faut développer la gamme de services financiers qui vont au-delà du simple envoi de fonds. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Effectivement, vous avez dit quelque chose de très important. Les services postaux peuvent effectivement être plus rentables s'ils génèrent plus d'argent. Et si vous, là, vous avez parlé des 3 piliers. Effectivement, pour les services postaux euh, africains, je crois que le pilier services financiers est en effet le pilier clé du point de vue économique. Et ce pilier est vraiment très important pour euh, avoir une bonne assise durable. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de rentabilité ou de rayonnement, encore faut-il que les services soient bien gérés. Il faut une bonne gouvernance pour analyser les coûts et les bénéfices, etc. Alors, ce n'est pas chose facile parce qu'il faut regarder l'allocation des coûts, les prix des transferts. Il faut utiliser des modèles de comptabilité relativement complexes et c'est peut-être un sujet sur lequel il faut porter son attention lorsqu'on parle de renforcer les capacités des services postaux, c'est-à-dire comment créer de nouvelles opportunités commerciales, mais également comment permettre la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, sur ce, je vais maintenant regarder les questions qui ont été posées par notre assistance. Sifunda, c'est pour vous et pour Isaac. C'est une question pour tous les participants, mais la question est très, très intrigante, qui dit que l'une des activités les plus importantes dans le marché de l'envoi des fonds, c'est le marketing stratégique, c'est le rayonnement des deux côtés du corridor, donc à la fois les pays émetteurs et les pays récipiendaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comment les services postaux peuvent améliorer leur promotion, améliorer la promotion de leurs propres services et leur propre réseau d'envoi de fonds, à la fois à l'étranger parmi la diaspora et également à l'intérieur des pays, notamment dans les zones rurales. Je pense que c'est une question clé. C'est vraiment très important de se pencher sur cette question, à savoir le marketing, la promotion, la communication, la publicité. Tout cela est très, très important. Si on regarde l'histoire des services postaux, on s'aperçoit qu'il s'agit avant tout de la communication. Aujourd'hui, le défi qui se pose est le suivant. En tant que service postal, comment est-ce que vous communiquez avec votre marché et avec vos clients des deux côtés, à l'intérieur et à l'étranger? Peut-être que Sifundo souhaiterait dire un mot sur ce sujet, peut-être partager ses vues et ses expériences. Sifundo. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur, pour cette question. Effectivement, il s'agit d'une question primordiale. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque il y a des fonds qui sont transférés d'un pays à l'autre, ces transferts ne se font pas sans accord. Il y a d'abord un accord entre deux opérateurs dans deux pays. Donc, je veux dire par là que s'il y a un accord, il faut d'abord une autorisation pour mener des activités de marketing. Et ces activités de marketing peuvent bien se passer si elles sont menées conjointement lorsque les deux parties se mettent d'accord pour dire, ben voilà, nous allons faire un peu de publicité ou un peu de marketing pendant telle période sur le marché. Donc, il faut que ces activités soient menées de concert pour que les expéditeurs et les destinataires puissent recevoir le même message simultanément. Et puis, il faut savoir que en ce qui concerne la diaspora, très souvent,
la diaspora travaille ensemble avec les concitoyens. Et il faut justement tirer profit de ces groupes ou même des événements qui sont organisés par la diaspora pour faire un petit peu de publicité sur nos services à cette occasion. Encore une fois, nous pouvons tirer profit des réseaux sociaux, la communication par le biais de WhatsApp, par le biais d'autres réseaux sociaux. Nous pouvons diffuser des messages en utilisant toutes ces plateformes. Nous vivons après tout à une période où il y a beaucoup de technologies qui sont disponibles. Nous pouvons tirer profit des sites Internet ou d'autres moyens. On peut faire la publicité par le biais de Facebook ou autre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut utiliser, il faut exploiter toutes les plateformes qui sont utilisées par nos citoyens. C'est tout à fait. Thank you. I think you highlight. Bien, merci beaucoup. Je crois que vous avez souligné de nombreux aspects importants. Il y en a un, et je vais revenir à Véronica, mais la question est pour vous aussi. Nombre de ces transferts d'argent sont faits en partenariat. Donc, qui dit marketing, publicité, promotion, ces activités-là font partie du partenariat. C'est ce que l'on voit partout, hein. Les publicités, les promotions, les campagnes publicitaires, d'affichage, le dépôt de petites brochures, tout ce qui est sur Internet, côté entreprise de transfert d'argent. Donc, il est important d'établir des partenariats. Pour les entreprises de transfert d'argent, eh bien, vous faites la promotion de vos activités, mais puisque nous sommes partenaires financiers, vous pouvez élargir cette communication en disant vous pouvez vous rendre au bureau de poste pour envoyer ou retirer des fonds. Cela va rendre plus efficace ce partenariat. Véronica a peut-être quelque chose à ajouter ou à dire à ce propos. Merci. Très rapidement, c'est justement pour cela qu'auparavant, je disais que un partenariat doit être un partenariat stable. Et donc, ce sont des éléments qui ne sont peut-être pas intégrés à votre premier accord. Peut-être que au départ, vous faites un accord sur les services de transactions financières, mais l'accord avec le service postal ne va peut-être pas rentrer dans les détails des accords de marketing, de commercialisation. Mais une fois que vous avez une bonne relation stable avec un partenaire, vous pouvez ensuite travailler ensemble sur ces aspects avec votre partenaire. Alors, il est important d'apprendre à connaître son partenaire. Il faut bien le connaître. Il faut savoir quel est son calendrier des promotions ou des opérations spéciales dans votre région. À ce moment-là, vous pouvez vous y raccrocher. Aujourd'hui, on parle beaucoup de technologies, elles permettent beaucoup, mais ce n'est pas forcément la recette magique. La technologie ne fait pas tout toute seule. Ce qui est important, c'est la coopération. C'est vraiment le mot-clé. Nous devons absolument approfondir nos coopérations. Nous devons travailler ensemble pour atteindre des résultats. C'est parfois difficile. Moi, j'ai travaillé dans des campagnes de commercialisation côté émetteur et récepteur. Les deux, lorsqu'ils travaillent en partenariat, eh bien, le résultat, c'est l'augmentation des flux et des transactions. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Très bonne remarque, tout à fait. Il faut connaître son partenaire. Et je pense que c'est vraiment le message principal. Il faut coopérer entre partenaires, mais c'est également un message important du point de vue des autorités de réglementation ou du point de vue de la gestion des risques. Les deux parties, avant même de conclure un partenariat, les deux entités doivent bien se connaître. Il faut de la transparence. Et du côté du secteur des transferts d'argent, eh bien, il y a des organismes très réputés, très solides, mais dans le secteur, il y a des opérateurs
très peu réglementés, qui veulent vendre des services et qui se mettent en contact avec les services postaux, leur servent une histoire magnifique, extraordinaire, mais en fait, derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de capacité en termes de connaissance de la clientèle, par exemple. Et donc, il faut s'intéresser à ce partenaire. Qui est-il? Euh, Comment se présentent leurs états financiers? Quelle est leur solidité financière? Et donc, des deux côtés, c'est important. Mais également, ce qu'il faudrait, c'est que de la part de l'UPU ou de l'UPAP, il nous faudrait peut-être des directives. Donc, quels sont les renseignements utiles à recueillir à propos de l'opérateur de services financiers, ou bien s'il s'agit d'un agrégateur, qui est-il? Qui est cette banque? D'un autre côté, les postes, les bureaux de poste, les opérateurs désignés doivent avoir leur documentation toute prête. De l'autre côté, en tant que banque ou opérateur financier, il faut dire, bien, moi, je veux voir vos états financiers. Est-ce que vous êtes solvable? Quelle est votre situation de trésorerie, de liquidité? Si vous n'avez pas réponse à ces questions, eh bien, on ne peut pas vraiment parler d'un vrai partenariat solide. Et donc, il est recommandé aux deux parties de s'informer l'une sur l'autre. Et il faut que cette relation continue, il faut continuer à s'intéresser à l'autre partie. Une fois que l'accord est signé, l'histoire n'est pas finie. Bien sûr, la technologie est importante, mais le partenariat requiert une collaboration constante. Merci encore donc pour ces commentaires. Alors, il nous reste peu de temps. Il y a encore quelques questions. Peut-être pourrions-nous passer à une question assez simple. Il y a une question pour Eurogiro. Je pense qu'elle souligne un point important, intéressant pour tous. La question est celle-ci. Avons-nous aujourd'hui, ou y en aura-t-il bientôt, des services d'envoi d'argent de bureau de poste à bureau de poste, s'appuyant sur le réseau Eurogiro? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Oui, en effet, je peux vous apporter des renseignements complémentaires. Et nous avons perdu l'orateur. Hello? I think we lost him. Oh. That's a pity. Hello? Sorry, I'm back. Yeah, okay. Me revoici. Désolé. Pardon, petit problème technique. Donc, pour répondre rapidement à votre question. Alors, d'abord, j'aimerais souligner que ce service s'appelle Postal Pay. Que ce soit pour des dépôts réels ou physiques ou des retraits. Le service que nous essayons de mettre en place s'appelle Postal Pay. Eurogiro, c'est la société à laquelle est adossé ce service. Et donc, pour vous répondre, oui, nous démarrons des services de transfert d'argent instantané entre différents pays d'Afrique, avec donc les membres que sont la Côte d'Ivoire, le Togo, l'Algérie, la Tunisie, l'Ouganda. Donc, c'est une phase pilote. Donc, nous testons ces services de dépôt et de retrait, mais il y a également un service de gestion de comptes bancaires, de banque postale. Donc, il y a d'autres pays qui
sont en passe de nous rejoindre, qui se sont déclarés disposés à nous rejoindre. Et donc, ce réseau s'étendra à partir de janvier. Donc, au départ, nous allons proposer un service de base. Il s'agit donc d'un service de base très peu cher, aussi instantané et pratique, convivial que possible entre organismes membres. Donc, comme je l'ai dit, c'est une phase pilote, mais nous avons l'intention de partager les résultats avec les autres membres de Rogero très prochainement. Merci beaucoup. Voilà qui est intéressant et important, surtout au regard des ODM. Et l'ODM qui nous intéresse, c'est la réduction des coûts d'envoi d'argent. Les frais sont élevés, mais finalement, pas si élevés que cela. Si vous envoyez de l'argent de la Tanzanie ou vers l'Ouganda par le biais de banques traditionnelles, les frais peuvent aller de 10 à 20 %. Donc, bien sûr, il y a des frais associés aux services que vous mentionnez, mais ils sont bien moindres. Et si, en plus, les organismes postaux peuvent se réunir grâce à des partenaires tels que Rogero, eh bien, je pense qu'il peut y avoir des économies d'échelle. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Alors, nous avons presque atteint la fin de notre webinaire. Alors, avant de donner la parole à Isaac Yamboma pour quelques mots, j'aimerais simplement vous remercier pour vos questions, des questions vraiment très intéressantes qui nous sont parvenues par la fonction questions-réponses. Nous n'avons pas le temps de les aborder maintenant, mais sachez que vous recevrez une réponse écrite à ces questions sur la page web associée à cette réunion. Et donc, c'est le site www.gfrid.org. C'est la page du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement. Et vous retrouvez les documents et l'annonce liée à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, je donne la parole à Isaac. Isaac Nyamba-Yao, vous avez la parole. Merci, Hans, de me redonner la parole. J'ai été très heureux d'écouter Véronica et Chief Moyo et Cool, notre ami de Rogero, parce qu'en réalité, je veux qu'on se souvienne du rôle historique des opérateurs postaux. Les opérateurs postaux sont le lien social entre les populations et le gouvernement. Donc, Véronica a dit il faut bien se connaître. Et je pense que le business, des fois, a un peu dérouté les opérateurs de transfert d'argent. Donc, on est resté trop focalisé sur le business et la recherche de gains, si bien que, en termes de marketing ou en termes de discours aux différentes parties prenantes, on s'est un peu loupé. Donc, si la Poste est le lien social entre les populations et le gouvernement, vous demanderez aux opérateurs postaux, le transfert d'argent est finalement devenu un canal, mais quelle est la finalité? La finalité, c'est pour servir les citoyens qui, des fois, ont des besoins domestiques, surtout la grosse partie de la population qui est ciblée. Parce que quand je suis de la diaspora, je renvoie dans mon pays d'origine pour dénouer des transactions domestiques ou administratives pour mes parents. Et des fois, des transactions domestiques pour la bouffe, pour la santé, aller à la pharmacie, payer sa facture d'eau, d'électricité, lui donner d'épargner un peu pour la rentrée scolaire de mes petits frères ou de mes neveux que j'ai laissés au pays. Donc, la question de connaître véritablement le rôle de la Poste peut permettre d'ajuster le marketing. Donc, c'était important de souligner cela parce que la communication est restée beaucoup plus
je vais vous payer une commission de temps, on va faciliter la vie aux citoyens. Et finalement, ce n'est plus intéressant cette formule de transfert d'argent parce qu'on est resté trop dans les standards de transfert d'argent. Par contre, utiliser ce canal pour dénouer des transactions domestiques, familiales, de santé, d'électricité, d'eau, pour payer des semences, pour payer des produits phytosanitaires, pour s'occuper de la plantation, ça permet d'ajuster une orientation marketing et finalement, tout le monde gagne son compte. Donc, je vais terminer en ceci parce que l'Union postale universelle, après son congrès d'Abidjan, a donné une orientation claire. Les opérateurs postaux du monde doivent se digitaliser et s'orienter vers le e-commerce. Et le transfert d'argent peut être une solution de e-commerce pour permettre justement de pouvoir recevoir de l'argent pour payer des produits phytosanitaires, pour s'occuper de la plantation ou des champs ou des activités rurales. Merci de m'avoir permis de donner ces éléments. Et puis, voilà. Yes. Yes, thank you, Isaac. Oui, merci beaucoup. Merci, Isaac. Vous avez là partagé des observations tout à fait pertinentes. Et effectivement, cela plaide en faveur de la multiplication de ce genre de table ronde pour peaufiner tous ces aspects. Je remercie encore une fois tous les membres de la table ronde. Merci pour vos présentations très bien préparées et tout à fait pertinentes. Merci pour cet échange de vues. Je remercie également les participants à distance de nous avoir accordé leur temps et leur attention. Et j'aimerais rappeler quelques mots, quelques petites choses. Il y a un certain nombre de questions et réponses qui nous sont parvenues. Merci pour cet intérêt que vous manifestez et je pense que cela montre qu'il est temps de passer à une phase de travail plus intense, plus interactive. Et Véronica nous a dit qu'il faut connaître son partenaire. Eh bien, ça s'applique également à notre dialogue. Nous avons besoin de mieux nous connaître pour faire avancer notre réflexion et rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Le 8 décembre, comme vous le savez, c'est une réunion de l'UPU sur les services financiers et postaux de l'avenir. Peut-être que cela va contribuer à répondre à quelques-unes de nos questions. En tout cas, nous allons poursuivre nos échanges et j'aimerais tout particulièrement souligner ceci. En plus de ces réunions au format virtuel, une réunion très importante va se tenir l'an prochain, du 14 au 16 juin à Nairobi, au Kenya, donc sur le continent africain, tout à côté du siège de l'Union panafricaine des postes, mais aux Nations unies à Nairobi. Il s'agit donc du Forum mondial sur le transfert de fonds, les envois de fonds, l'investissement et le développement. Il réunira tous les grands intervenants, les organismes principaux, les organisations internationales, les administrations publiques, les prestataires, les fournisseurs de solutions bancaires, les opérateurs de services de transfert d'argent, les organismes, les fournisseurs de technologies. Et il est très important que le secteur postal, que les opérateurs du secteur postal soient présents. Il s'agit là d'une étape importante permettant de mieux connaître son partenaire. Ces intervenants ont besoin de mieux vous connaître et il s'agira vraiment d'une occasion très importante de réseautage et d'établissement de contact. Donc, réservez la date, inscrivez-la en rouge dans vos agendas du 14 au 16 juin en 2023 à Nairobi, au Kenya, le forum GFRID, Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement. Je vous remercie encore une fois. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine
et nous espérons vous revoir sous peu, que ce soit en ligne ou à Nairobi en juin. Excellente journée ou soirée et donc à bientôt. Merci. Fin des services d'interprétation. Merci.